Et c'est les backgrounds. Donc, la prochaine propriété qu'on va voir, c'est les propriétés background. Et ici, on peut retrouver cinq propriétés principales. On a la première qui s'appelle background color, qui va tout simplement changer la couleur de notre background. La deuxième qui s'appelle background image, qui va tout simplement mettre une image dans le background de la balise sélectionnée. Ensuite, le background repeat, ça veut dire est-ce que l'image qu'on a mis, est-ce qu'elle doit être répétée une fois, deux fois ou plusieurs fois. On a le background attachment, c'est-à-dire l'attachement de notre background. Et ensuite, on a le background position, c'est-à-dire la position de notre image qu'on a mis dans le background. Donc, on va pratiquer ça. Je vais aller dans ma page HTML et voir si j'ai une div. Ok, j'ai une div. Donc là, j'aimerais lui donner une classe qui s'appellera classe background CSS. Donc, je vais venir dans mon fichier CSS. Je vais d'abord la sélectionner avec le sélecteur de classe, donc point le nom de ma classe. Ensuite, j'ouvre les accolades et je vais commencer par tester la première propriété qui est le background color. Et je vais mettre la couleur par exemple, je crois que je vais mettre un tout petit peu, un léger gris. Pour mettre un léger gris, je crois que ce sera un 250, 250, 250. J'enregistre, j'actualise et comme vous voyez, il est tout léger, vraiment léger, léger. Je peux un peu le rendre un peu plus prononcé en mettant un 240, 240, 240. J'enregistre et là il est devenu un peu plus prononcé. Donc grâce à Background Color, on va tout simplement changer la couleur de ma balise qui appartient à la classe Background Color CSS. Supposons que par exemple ici, cette classe elle est aussi dans mon H6. J'enregistre, j'actualise et comme vous voyez, la couleur de H6 elle a changé aussi. Pourquoi? Parce qu'il appartient, maintenant ma balise H6 elle appartient aussi à la classe qui s'appelle Background CSS. Maintenant, on va voir la deuxième propriété qui est background image. Donc, je vais mettre un background image. Et pour ça, je dois lui indiquer l'image qu'il doit utiliser. Et dans mon cas, est-ce que j'ai des images? Normalement, j'ai des images dans ma page HTML. Il faudrait juste que j'arrive à les retrouver. Donc, dans ma page HTML. Ok, je vais prendre celle-là. Hop là. En fait, ça serait mieux. En fait, on va aller sur Google, on va même prendre une background image. On va aller retrouver une image sur Google, ça serait beaucoup plus intéressant. Supposons par exemple que je prenne celle-là. Donc, je vais copier l'adresse de l'image et je vais la mettre ici. Bien sûr, le tout entre des parenthèses ou des... Je ne connais pas le nom français. Mais donc, si j'actualise, comme vous le voyez bien, il a bien mis l'image dans le background. Donc là, juste pour que ça soit beaucoup plus, pour que ça se voit mieux, je vais changer la taille de mon texte. Donc je vais mettre un font size de 30 pixels. J'enregistre, j'actualise. Donc là, j'ai la taille. Je peux mettre un font weight, voir si ça va marcher. Je vais mettre un bold. Et voilà, tu vois, font weight, ça a fonctionné ici. Donc on a un bold. Oui, je pense que maintenant ça se voit déjà mieux. Je peux même changer la couleur pour que ça se voit encore plus. Je serais partant pour le rouge. Voilà, donc là c'est déjà mieux. Je vais juste supprimer le H6, la classe de mon H6, comme ça on va se focaliser seulement sur la div. Et voilà. Donc maintenant j'ai mis mon image, mais comme vous le voyez bien, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas vraiment bien mise. Elle est comme si elle était décalée. Parce que là, mon image, vous voyez cette partie-là qui est à gauche, c'est celle que j'ai à droite, donc elle est un peu décalée. Pour remédier à cela, on va utiliser la troisième propriété qui s'appelle background repeat. Donc là, vous pouvez avoir repeat au niveau des X, au niveau des Y, c'est comme vous voulez. Nous, on va mettre aucune répétition. Donc j'enregistre.
Et comme vous le voyez bien, là, il m'a juste mis l'image comme ça, sans aucune répétition. Là, vous pouvez utiliser d'autres propriétés, par exemple, répéter sur l'axe des X. Et comme vous voyez, là, sur l'axe des X, il me le répète. On peut avoir répété aussi sur l'axe des Y. Si j'enregistre, il va me le répéter sur l'axe des Y, ça veut dire verticalement, et c'est ce qu'il a fait. Mais nous, on n'a pas envie que ça soit répété, donc on va mettre no repeat. J'enregistre, et hop là. Maintenant qu'on a non repeat, on va utiliser la quatrième propriété qui s'appelle background position. Et là, je vais la mettre par exemple sur center. Si j'enregistre, il va tout simplement me mettre l'image au centre de ma div. On peut aussi utiliser... donc maintenant qu'on a à peu près ça, je vais enregistrer. Donc là, ah oui, parce que j'ai mis round, il faut que je remette no repeat. Donc là, j'ai ma position au centre. Ça répète aucune fois et j'ai mon image. Ce que je peux rajouter, c'est la propriété background size. Donc là, ça va définir la taille de mon background. Moi, j'ai envie que ça soit cover. Cover, ça veut dire qu'il va mettre la taille de l'image, c'est la taille de ma div. Si j'actualise, comme vous voyez, mon image, elle est à la taille de ma div. Et comme ça, on aura appris les 4 propriétés, ou plutôt les 5 propriétés pour le background. Sachez bien qu'il existe d'autres propriétés comme background attachment et autres, mais ce n'est pas les plus basiques. Donc on va se limiter à celle-là aujourd'hui. Maintenant qu'on a ça, on va aller voir le prochain type, le prochain package de CSS qui s'appelle les CSS pour les hyperlinks. Qu'est-ce que ça veut dire les CSS pour les hyperlinks? Ça veut dire pour notre balise A, on a quelques manières pour les styliser ou pour les sélectionner en fait. Donc, on a ici le link, on a le visited, ça veut dire si notre lien il a été visité. On a le hover, ça veut dire si notre lien il est over, ça veut dire la souris il est au-dessus. Et on a active, ça veut dire si on a cliqué dessus. Donc là, si je reviens, supposons par exemple que je vais aller vers liste numérotée 1, ça me paraît faisable. Ouais, ici. Donc là, je vais mettre un ID que je vais nommer link CSS. J'enregistre. Je vais aller utiliser mon ID et je vais mettre over, donc 2.over. Et à l'intérieur, je vais mettre le style que je veux. Supposons que je veux lui dire que quand c'est over, mets-le-moi en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire over? Ça veut dire tout simplement quand la souris elle est au-dessus. Là, si je viens ici, la souris elle est au-dessus, il m'a appliqué le style en question. On peut aussi utiliser visited. Hop là, donc c'est visited. Et là, je vais mettre la couleur, supposons j'ai envie de la mettre en jaune. J'enregistre, j'actualise. Donc là, il est en rouge, mais si je clique dessus et je reviens, il est en jaune. Ça veut dire que l'utilisateur, il a déjà cliqué dessus. On peut mettre un autre type de style qui s'appelle actif. Mais là, je pense pas qu'on va le voir. On peut même changer la couleur quand c'est actif. Supposons quand c'est actif, on a envie que ça soit à peu près orange, pourquoi pas. Donc là, j'enregistre. Si je clique dessus, il ne va rien se passer parce qu'en fait, actif, c'est quand on a la souris cliquée dessus quand il est activé. Après, ces 3 propriétés, ils peuvent être surtout le hover. En fait, le hover, il peut être utilisé vraiment pour plein de choses. On peut même l'utiliser juste pour les paragraphes. Supposons par exemple que je mets ici, que je sélectionne toutes les balises paragraphes, je mets over. Ça veut dire qu'à chaque fois que je survole une balise paragraphe, j'aimerais que la taille de son texte devienne par exemple 50 pixels. Donc, si j'enregistre, j'actualise pour que le CSS soit pris. Donc là, si je survole un paragraphe, comme vous le voyez bien, la taille de mon paragraphe
elle a été changée. Le hover, il est super bien utilisé, il est vraiment beaucoup utilisé, donc je vous conseillerais bien de vous amuser avec et que vous l'aviez un peu en main. Donc maintenant qu'on a vu les links pour les CSS, ensuite on va voir deux propriétés qui s'appellent le list style type et le list style image. Donc ici, comme vous le voyez bien, on a dit le list style, ça veut dire le style de notre liste, ça veut dire qu'on va modifier à peu près le type de style de notre liste. Donc là, pour faire ça, je vais aller sélectionner les LI de ma page et je vais mettre un list style type. Supposons que je mets none. None, ça veut dire rien. Si j'actualise, comme vous voyez bien, il a sélectionné tous les LI, ça veut dire tous les LI, même ça, et il a mis le type c'est rien. On peut changer encore une fois de type, par exemple, supposons qu'on mette ça. Honnêtement, mais moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va donner des disques. C'est-à-dire, comme vous le voyez bien, même les listes numérotées, il a changé. Si j'ai envie de modifier juste les listes non numérotées, je vais mettre un UL. Si j'enregistre, tu vois, ici, il m'a changé juste les listes non numérotées. Supposons que j'enlève, si je mets par exemple, est-ce que là, alpha, ça va changer quelque chose? Ouais. Donc là, il est un changement que vous pouvez découvrir, mais moi, en fait, je ne les connais pas toutes. Mais vous pouvez aller les découvrir une par une. Par exemple, le lower alpha, il nous a mis des petites lettres. Si je mets par exemple lower Greek, je pense qu'il va nous mettre des trucs en grec. Effectivement, alpha, bêta et gamma. Donc on a la propriété listStyle. Ensuite, on a la propriété listStyle. Cette propriété listStyleImage va tout simplement nous permettre, au lieu d'utiliser toutes ces propriétés qui sont déjà existantes ici, à mettre notre propre image. Donc, si par exemple ici je fais un fusée SVG, bon, si je prends celle-là, je copie l'adresse, je la mets ici, donc je vais mettre un URL, et je vais mettre l'URL de ma fusée. Si j'actualise, bah là c'est pas la meilleure parce qu'il m'a mis la fusée, mais si elle est vraiment une de grosse taille, moi il me faut genre un truc vraiment de petite taille. Je crois si je fais un outil, taille, garder grande image, icône, ouais. Je pense que la taille icône ça devra le faire. Donc si je prends ça, je copie l'adresse. Si je la mets ici, ok, bon, c'est pas la plus petite, mais c'est déjà pas mal. Comme vous le voyez, il a mis l'image que je voulais, il l'a mis pour le style. Donc là, on va juste enlever les styles images, comme ça on a un truc propre. J'enregistre. Et voilà, j'ai mon truc grec. On va attaquer encore, on va attaquer un dernier type qui s'appelle le. Est-ce qu'on va attaquer un dernier type ou on va passer à un truc beaucoup plus simple? Effectivement, on va attaquer un dernier type qui s'appelle le type display et le type visibility. Ça, c'est très intéressant, c'est vraiment très utilisé en CSS, ces deux propriétés. Supposons par exemple que je vais aller, je vais aller sélectionner mon titre qui est avec mon ID. Même on va aller utiliser par exemple les H3. On va aller, chaque chose, on va écrire. Par exemple, on va aller prendre notre H3. On va lui faire un font size de 50 pixels avec une couleur, je dirais orange. J'enregistre. Et voilà, j'ai mon titre 3. Et je vais aller modifier la propriété display. Donc la propriété display, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va modifier le type de la balise. Et maintenant que j'y pense, H3, c'est pas le meilleur exemple. Il faudrait bien que je prenne un span. Est-ce que j'ai un span dans ma page HTML ou pas? Normalement, je le devrais. Ok, non, j'en ai pas. Ce que je vais faire, c'est par exemple ici, dans je suis un paragraphe de couleur rouge, je mettrai un span et je mettrai je suis un paragraphe
numéro 1, j'enregistre, j'actualise, et là j'ai mon numéro 1. Donc maintenant, je vais prendre toutes les balises de type span, j'enregistre. Donc là, comme vous le voyez, vu que la balise de type span, c'est une balise inline, donc elle est toujours dans la même ligne que mon paragraphe, je peux modifier le type de balise grâce à display et la rendre une balise de type bloc. Donc si j'enregistre, j'actualise et comme vous le voyez bien, elle est devenue une balise de type bloc. Et inversement aussi, vous pouvez rendre des balises de type inline à une balise de type bloc. Une balise de type bloc à une balise de type inline. Donc là, j'ai plusieurs propriétés. J'ai display flex, c'est un truc très intéressant flex, mais c'est un peu pour l'intermédiaire du CSS. Aujourd'hui, on va voir que les basiques. Inline pour modifier une balise de type bloc à une balise de type inline, mais là, ça va pas marcher tout simplement parce que ça peut être très intéressant à tester. On a quoi d'autre? Donc, on a plusieurs propriétés. On a Ruby, Ruby Base. Vous pouvez aller les tester une par une. Il y en a vraiment plein. Et comme toujours, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Mozilla. Il y en a vraiment toutes les propriétés, ou plus comment dire, toute la documentation nécessaire. Ensuite, on va voir la propriété visibility. Ça veut dire tout simplement visibilité. Donc, si je prends mon span et je fais une visibilité hidden, tout simplement, il ne va pas être vu. Comme vous voyez, il est là, mais on ne le voit pas. Si je le mets à visible, ça veut dire qu'on peut le voir. Hop, on peut le voir. Il y a un truc très intéressant qu'on peut tester ici, par exemple, si on va à notre span, si on sélectionne notre span, mais au moment où on met over, ça veut dire au moment où on le survole, j'ai envie qu'il soit visible. Et tant qu'on ne le survole pas, on a envie qu'il soit caché. J'enregistre, j'actualise, comme vous voyez bien, là il est caché. Euh, Span, over, hidden. Je pense que ça serait plus intéressant si on change, plutôt on met il est visible et quand on le survole, il se cache. J'enregistre, j'actualise et voilà. Donc là, si je survole, comme vous voyez, quand on va survoler dessus, il se cache. Là, il se voit, il se cache et vice-versa. Comme je vous ai dit, le hover, il y a vraiment des trucs très intéressants qu'on peut faire avec et c'est à voir. Donc ça, c'est encore un package de propriétés qu'on peut utiliser dans CSS. Donc maintenant, on va attaquer une partie qui est vraiment très intéressante. C'est la partie des margins, des paddings. C'est vraiment très intéressant.